Chers amis, bonjour, bonsoir. Comme vous voulez, fidèle à votre quoi de neuf, aujourd'hui sera particulier, puisque nous allons évoquer la mémoire d'un chanteur qui a laissé une belle trace, une trace prestigieuse au cœur des Martiniquais, M. Polo Albin. Et pour en parler, j'ai à côté de moi M. Mano Granier. Mano, bel bonjour, bonsoir, comme tu veux. Oui, bonjour, bonsoir Michel. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Ouais. Ouais. Vous avez pu constater que depuis ce matin, il y a un bandeau qui circule, etc., annonçant le décès de Polo Albin. Alors, parler de Polo Albin, Mano, c'est avant tout évoquer une époque, l'époque des grands groupes, etc. Et puis ensuite, on a vu plusieurs personnalités émerger, en particulier des chanteurs de cette grande époque. Alors, est-ce que tu as connu ça à l'époque des orchestres dans les paillotes, comme ça? Ben, figure-toi que lorsque la Perfecta jouait, par exemple, quelque part, ou bien les Léopards, c'était le bal des associations sportives, généralement, ou bien c'était aussi au Robert, du côté de Miramar, tout ça. L'Escale. Donc, à l'époque, j'étais encore trop jeune pour entrer, donc j'écoutais. J'étais à l'extérieur et j'écoutais. Ouais. J'écoutais et la Perfecta que j'ai beaucoup aimée, c'est la Perfecta où Daniel Marie-Alphonsine a pris les rênes. Ah, ouais. Il a pris les rênes, il était pianiste. Et de ce groupe-là, et c'est à partir de là que la Perfecta, avec Jean Tuernal, avec Godzom et Daniel Marie-Alphonsine, ils ont commencé à faire des gros tubes, comme La Divinité, par exemple. La Divinité, et c'est cette époque-là de la Perfecta, lorsque j'allais à la Grange, c'est-à-dire au Club Perfecta, au Lamentin, c'est là que j'ai connu ça. Et à la même époque, je devais avoir 17-18 ans, j'habitais au Robert. J'habitais au Robert, tout contigu à la mairie du Robert. Et Polo Albin, je le voyais passer tous les jours presque. En face, de l'autre côté du marché, c'est Marius Priam qui habitait là, il y avait le bar de ses parents. Donc, j'ai vu ces chanteurs de la Perfecta évoluer. Avant qu'on soit amis, avant qu'on soit copains, j'ai d'abord vu ces messieurs. Et je les regardais, ces messieurs. Moi, j'étais trop jeune peut-être pour... Tu vois, donc... mais voilà, ce sont mes premiers contacts avec Polo Albin. Voilà. Donc, je vais remonter un petit peu dans le temps. Effectivement, à un certain moment, il y avait les paillotes. Il y avait M. Nicole, il y avait, etc., Michel Nicole. On faisait des grands bals dans les paillotes et on faisait des grands bals de sociétés sportives dans des cantines scolaires. Et alors, on a vu petit à petit émerger des voix exceptionnelles, comme Jojo Lise, comme Ralph Tamar, comme Maurice Marie-Louise, etc., comme Marcel Ravenet, comme Max Rancé, dans des orchestres comme la Brico Palace, comme la Perfecta, les Gentlemen, les Jukebox, Blue Star, etc., les Léopards, le JM Harmonie ensuite, le Taxi Créole, Simon Jouin. Donc il y a eu des époques, des stratifications, et là on a eu quand même des voix qui ont marqué leur temps. Par exemple, Max Rancé, il chante pas comme un Polo Albin, mais il y avait également un chanteur qui s'appelait Jojo Lise, qui chantait dans Sonia, qui a également fait partie de cette grande époque. À cette époque-là, j'étais trop petit. Hein. Toute l'époque dont tu parles là, j'étais trop petit. Marcel Ravenet, je m'en rappelle. Ah, il a joué avec nous. Il a joué avec nous après, quand il venait à la télévision, dans le Mon Cas de Parole. Marcel Ravenet, je me rappelle qu'il avait fait il avait fait une chanson, ils étaient au Miramar. Et ça, c'est... Parce qu'à cette époque-là, la Perfecta était très musique latine, tout ça. Mais tu connais bien. Et voilà. Mais Marcel Ravenet, je l'ai connu dans la Perfecta à l'époque de l'Escale. Oui. Clair de lune à l'Escale. Clair de lune à l'Escale. Clair de lune à l'Escale. Peuple à contempler. Exactement, voilà. Avec T-Georges Palais. T-Georges, voilà. Oh, tu as la mémoire fraîche, là. Et ouais. Par la suite, j'ai dit comment on a eu des quelques temps. Tout ça, c'est plus moderne, hein. Simon Jourat, Jazz, mais c'est toujours inspiré de cette époque des paillotes. La musique en live. Parce qu'il y a les manouffades, nous disons qu'il y avait la musique en live, et puis il y a les discothèques qu'on le dessus. Donc il y avait le phénomène playback qui arrivait, ça a un petit peu voilé. C'est pas un petit peu, ça a énormément changé les choses, parce que quand un groupe jouait, c'était, je sais pas, une dizaine de personnes. Quand les boîtes de nuit qui n'avaient pas l'espace pour recevoir un orchestre, ça les a arrangés de faire des playbacks, parce que c'est le chanteur seulement qui venait. Et c'est aussi à ce moment-là que tous les musiciens dans un groupe se sont mis à chanter. Parce que du coup, il n'y a pas de qu'à manger encore. Donc du coup, je veux parler... Tout le monde chantait, quoi. Je peux parler d'Éric Bouta, c'était le batteur d'un groupe.
Il s'est mis à chanter, il a fait téléphone sonner. Gilles Floreau aussi. Gilles, c'était le clavier, pianiste, c'était un pianiste. Les Aiglons. Pour les Aiglons, pour d'autres orchestres, et il s'est mis à chanter à juste titre. Il a fait des tubes. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette disparition des groupes en live. Ouais. Disparition des groupes en live, évidemment, ce qui est, M. Canilla, est très, très, très important, la disparition des groupes en live. Alors, effectivement, là, il a fallu entrer dans un nouveau concept où on pouvait à la fois présenter des chanteurs, un bonhomme comme Joël, ce sont des voix exceptionnelles, et puis également, les nouvelles technologies arrivent entre-temps, hein, Cassava arrive avec les machines, etc. Est-ce que l'arrivée des nouvelles technologies a favorisé également l'émergence de grandes voix sur le marché musical? Mano, est-ce que tu peux répondre à ça? Tu as eu la programmation qui arrive, clac. Ouais. Et là, maintenant, un bonhomme comme Polo Albin qui avait l'habitude de chanter en orchestre, il est... Ah non, mais Polo Albin, c'est Polo Albin. Ouais. Polo Albin a chanté avec le JM Harmonie en 1982, le morceau Noël. Noël, c'est la première fois où Polo a travaillé avec nous musicalement. Et que ce soit dans le groupe, que ce soit au studio, Polo Albin, c'était un musicien, un chanteur hors pair. Et c'est ça que c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Regarde la photo là qu'on voit là, tu vois. Je vois très bien, je vois. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, porter l'accent sur l'homme qui est le chanteur Polo Albin. Pour moi, c'était l'un des meilleurs, sinon le meilleur chanteur martiniquais. Bon, d'autres personnes disaient à l'époque qu'il y avait un duel entre Polo Albin et puis le chanteur Ralph Tamar. Mais bon, chacun avait ses fanatiques. Deux styles complètement différents. C'était deux styles différents. Mais Polo, et puis c'est l'homme. Il y avait le chanteur, il y avait l'enseignant, il y avait le prof de karaté. Le sportif, Le sportif, karatéka. L'homme qui aimait la mer, il allait sur l'îlet au Robert. Et l'homme qui avait une certaine rigueur dans sa manière d'être. Moi, c'est ce que je retiens de Polo Albin pour avoir travaillé avec lui. Des dizaines d'années, parce qu'il a chanté avec nous en 1982. Et après, quand, avec la Perfecta, il y a eu une scission entre Polo Albin et la Perfecta, je me rappelle que Polo Albin allait tous les mercredis, il était enseignant, il était libre le mercredi, il allait voir Jojo Deps pour demander à Jojo Deps de lui faire un album. Et Jojo disait, oui, nous qui fait album, non. Jojo Deps, c'était le producteur de Kassav. Si Kassav a été aussi loin, à mon avis, c'est aussi grâce à Jojo Deps. Donc, mais finalement, les choses tardaient. Et j'avais le magasin Club JM à l'avenue des Caraïbes. Polo passait nous voir tous les mercredis, on déjeunait ensemble. Et je lui ai dit, mais Polo, si Jojo n'est pas encore prêt, moi, j'ai pas les moyens de Jojo Deps, mais moi, je suis disposé avec mes petits moyens à faire un album. Il m'a dit, on va le faire. Et c'est ainsi qu'on a fait l'album avec dessus, sur cet album, il y a le morceau Vacabon. Ouais. Ça a été le premier album. Lucie, non, mais Lucie, c'est après. Ouais. Le tout premier album qu'on a fait avec Polo, on a été en France, je me rappelle, et Vacabon, ça a été un gros succès. Alors, après, il y a eu City Mamaï sur notre album, il y a eu Lucie, il y a eu Tout Petit, mais Polo Albin avait le don de transformer tout ce qu'il touchait en or. Ouais. En tant que chanteur, même si chanter à pâté, les paroles étaient niaises, même si la musique était pas top, mais une fois que Polo commençait à chanter, on oubliait tout ça. Ouais. On oubliait tout ça. Et c'est ce témoignage-là que je veux parler aujourd'hui, sur cet homme, ce chanteur, ce prof de karaté, sa manière d'être, la manière dont il passait au Robert avec son afro. Ben oui. Il était crié Polo, il était bien, puis tout le monde. Quand tu entrais au Club Perfect avec Polo, il était en train de chanter, il allongeait le doigt comme ça, il aimait faire ça avec ses mains. Mais toutes les personnes qui étaient dans la salle se sentaient concernées par ce geste-là. Chacun pensait que c'était pour lui qui faisait ce geste-là. C'est ça Polo Albin, c'est ça. Franchement, je suis voilà. Non, je te sens particulièrement ému, mesdames et messieurs. C'est pas ma qui nous a fait là, non, là, il est particulièrement ému. Et justement, on va le soulager un peu, on va passer un petit extrait musical, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Technico, on va aller. Sacrifice
Dis-moi tes péchés, ça qui pérette pour nous pas sombrer. Dis-moi tes péchés, sauver ça qui peut ranger l'homme qui pélé. Pas te gagner tout ça, la guerre, tout ça, tes mamans qui plairé. Pas te gagner tout ça, misère. Si, dis-moi tes péchés, changer la nous les aller pour nous pas sombrer. Dis-moi tes périls, transformer toute l'idée, toute pensée. Et voilà, inoubliable Polo Albin. Effectivement, Mano, lorsque tu entends ce genre de morceaux avec ta main. Alors, ça lui arrivait d'écrire en solo. Ça, vous aviez des collaborations également, des textes en commun, etc. Mais la voix est vraiment... Là, cette chanson a été enregistrée dans le studio que j'avais monté à Trinité. À Trinité. Et quand j'ai entendu ça aussi, à la basse, c'était Marc Almira, un Robertin aussi, qui joue à la basse sur ce morceau-là. Donc, qui n'est plus de ce monde. Qui n'est plus de ce monde aussi, Marc Elmira. Mais la Perfecta, il y a pas mal de musiciens quand même qui sont déjà partis. Il y a Théonal, qui a fait la chanson La Divinité, qu'on va peut-être écouter un petit peu solo tout à inoubliable, l'heure. Solo inoubliable. Il y a Daddy Pulval, le conguiste. On parlait de T. Georges Panin tout à l'heure là. Il y a Jérémy Rano, aussi. Il y a pas mal de musiciens qui sont plus là. Voilà, alors mesdames et messieurs, là maintenant vous avez compris que c'est un moment très 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 important. Nous allons ouvrir un petit peu le standard. Si nous avons également quelques témoignages, ce serait intéressant. Le 0596 71 27 07. Si vous avez connu Polo, si vous l'avez apprécié, ça j'en suis sûr, vous pouvez nous rejoindre. N'oubliez pas le 0596 71 27 07. Des témoignages d'artistes, ça peut être également des témoignages de sportifs, des gens du Robert, parce qu'il était connu et apprécié dans toute la Caraïbe. Tout à fait. Comme chanteur, comme karatéka, comme enseignant, c'était un homme à multiples facettes. Hein. Donc, mais c'est surtout le chant. Polo Albin avec sa voix, parce que avant la deuxième Perfecta, il y a quand même des chansons qui ont marché. Tiboron ta Ayen, le morceau Ayen, ça a été un tube. Ayen, tu vois, c'est... Polo, je te dis, chaque fois qu'il chantait une chanson, ça devenait un tube. Et Jean-Michel Routin a même repris une chanson que Polo a eu à faire. Voilà, tout. Non, franchement, ça laisse un grand vide. Franchement, aujourd'hui, quand j'ai appris cette nouvelle-là, ce matin très tôt, ça fout une tape, quoi. Est-ce que tu penses, bien, on ne va pas dire que c'est une voix sans issue, est-ce qu'on pourra retrouver une voix comme ça dans la musique caribéenne? Ben, je sais pas. Je sais pas. Ce serait bien si ça existait à nouveau. Mais bon, tu sais, Michel, tu as parlé de Kassav. Quand tu regardes les chanteurs de Kassav, à savoir Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Béouard, Patrick Adelaméli, là aussi, aujourd'hui, Jocelyne est encore est là. C'est tant mieux. Ah, mais oui. Pipo aussi est encore là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. C'est une période qui est en train de disparaître. Des chanteurs de
de cet acabit-là, on parle si Kenny ça encore. On va savoir. Je ne sais pas. S'il y a, je serais bien content. On va faire une comparaison. Par exemple, tu as lancé, je me souviens également à certains moments, les espoirs JM. Ouais. Le concours JM Harmonie. Et l'objectif, est-ce que c'était de découvrir un type de voix comme ça, de découvrir une personnalité ou bien de donner une chance? Ouais. Non, c'était découvrir de nouveaux chanteurs. Parce que justement, à la Martinique, face à la Guadeloupe, où les Guadeloupéens avaient Floro, Bouta et encore d'autres qui apparaissaient, en plus des groupes constitués qui fonctionnaient, ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui se passait. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu faire le concours Espoir JM Harmonie, et ça a permis de découvrir des gens comme Jean-Louis Morville, comme Valérie Audinar, Joël Lanier, et puis bien d'autres, quoi. C'était le but de faire découvrir Émile Nawayane. Jusqu'à maintenant, il tourne. Il a été aussi au concours JM Harmonie. Jean-Pierre Anjon aussi. Donc, c'était le fait de faire découvrir de nouveaux talents martiniquais. C'est ce qui s'est passé, tant mieux. Est-ce que tu penses que là, tu as réussi ton pari, on va dire en quelque sorte? Et puis, il y en a qu'on n'a pas tellement vu. Par exemple, un bonhomme comme Marc-Michel Bussy, c'est une voix extraordinaire. L'objectif, c'est peut-être de faire sortir de l'ombre des gens qu'on ne connaissait pas du tout en lui. Mais Marc-Michel Bussy, c'était un très très bon chanteur. Mais il n'est pas entier après vivre en France. Et il a fait des choses, mais qui n'ont peut-être pas bien fonctionné aux Antilles, parce qu'il faut encore faire la différence entre ce que... Dernièrement, dans l'émission, on me demandait est-ce qu'on pouvait jouer une chanson de Phil Control. Phil Control faisait de gros scores en France métropolitaine et en Afrique, mais bien moins ici. À un moment donné, la musique de France, enfin la musique des Antilles qui était en France, ne fonctionnait pas forcément aux Antilles, et l'inverse aussi n'était pas vrai. La musique martiniquaise, forcément, tu comprends, donc c'était pas évident. Mais je ne m'étais pas lancé des challenges ou des trucs de ce genre. On faisait ça parce qu'on aimait ça. On aimait la musique et on avait envie de faire découvrir des choses. Et voilà, c'est tout. Hein. Mais un gars comme Paulo Albin, par exemple, il est aussi bien connu en France, parce que là, tu as soulevé un problème là qui est très important, la diffusion de la musique antillaise. Elle est faite à Paris, peut-être d'une autre manière qu'ici, etc. Chaque personne, chaque bête a fait qu'à clé pour Namio. Mais pour nous, Albin, lui, il avait le mérite également de fédérer même la communauté antillaise de Paris, parce que lorsque la Perfecta venait jouer à Paris, j'étais là, je peux te dire, c'était vraiment, là encore, les gens adoraient ça. Non, mais moi, je te répète, pour moi, Paulo Albin, c'était le chanteur, l'exception. Il y en a d'autres, il n'y a pas que Paulo, mais pour moi, c'était mon chanteur préféré. Paulo Albin, lorsqu'il allait en France ou en Guadeloupe, en Guyane, partout où il allait chanter, il avait du succès. Moi, je n'ai pas de doute sur ça. Par contre, il y a quand même, ça peut-être pas, les gens vont peut-être pas apprécier ce que je veux dire. Mais je pense que la Guadeloupe, encore une fois de plus, montre qu'ils ont un point d'avance sur nous. Voilà, un point d'avance. Ils sont en avance sur nous. Lorsque je vois ce qui a été fait pour Patrick Saint-Éloi en Guadeloupe, les concerts qui ont été faits pour Patrick Saint-Éloi en Guadeloupe, c'était la région de la Guadeloupe qui s'était engagé, qui s'était investi. C'est pas engagé, il a fait. Au moule, parce que ça a coûté beaucoup d'argent pour pouvoir faire cet hommage à Patrick Saint-Éloi. Qu'en est-il de nos stars, justement, martiniquaises? Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? De cette ampleur-là, j'en connais pas. Il y a des noms l'école, comme ça, mais c'est tout ce qu'on connaît. Et moi, chaque fois que je vois le concert de Patrick Saint-Éloi, là-bas en Guadeloupe, je me dis vraiment, c'était extraordinaire. Alors aujourd'hui, Paulo mort, tout le monde qui dit Paulo, Paulo super. Le grand, Mais quel souvenir musical qui va rester? Quel grand concert qu'on a fait, peut-être... pas ça, moi, au stade de Pierre-Aliquet, enfin quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui marque. Quelque chose qui marque. Enfin, je n'ai pas un souvenir de ça. Peut-être que vous faites, mais on va pas ici, peut-être. Non, mais là, tu ouvres un débat assez important. Donc, la culture, la musique en général, on dirait que nous sommes les parents pauvres en matière de dotation. Même vous, nous, les télés, etc. Tu parles, ceux qui diffusent. Tu dis, on dirait, mais moi, c'est clair que nous sommes les parents pauvres, oui.
Il y a des choses que c'est même pas la peine que je raconte, mais la diffusion de la musique en France, ça se passe pas comme ça se passe ici. Moi, je sais que à Zouk Télévision, je sais que j'ai jamais demandé à quiconque de me donner 5 centimes pour diffuser, Pour passer un clip, pour etc., diffuser ouais. les clips. Ouais. Ça s'est jamais fait. Parce que lorsque j'ai créé Zouk Télévision, justement, c'était parce qu'il y avait RFO, il y avait ATV, et on passait les clips des musiciens seulement pendant les matchs de football, pendant la mi-temps. Oui, la Pendant mi-temps, la ouais, mi-temps. ouais. Et quand le match recommençait, eh ben, c'était fini. Terminus. Et j'étais producteur à ce moment-là, et c'est ça qui m'a poussé à monter Zouk TV. C'est ça qui m'a poussé. Et malgré tout, on m'a demandé de payer pour passer les clips que je faisais à l'époque pour les gens de ma production. Ouais. C'est ça la vérité. Ça, c'est la vérité. Non, mais c'est D'accord. bon à savoir tous ces éléments-là. Autrement dit, vous avez vu quelle considération, n'est-ce pas? Bon, on va pas. Alors souvent dans les radios, on te dit, ah non, Michel, mais il y a un comité d'écoute. C'est-à-dire que pour passer d'Ix-Labord, il y a une réunion d'experts, entre guillemets, évidemment. Et là, on te propose, ah ben, on va passer un morceau à Manu, ça a l'air intéressant. C'est comme ça que ça fonctionne, je suis désolé. Hein. C'est pas ouvert à tout le monde. Est-ce que tu. Ouais. Quel regard tu as sur ça, justement? Mais, Et puis, il y a un tarif préférentiel aussi, qu'est-ce que tu veux? C'est comme admin, on va passer à bord, voilà. mais qu'est-ce que tu veux que je te dise sinon que c'est n'importe quoi, Michel? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quand tu vas à Saint-Domingue, à Cuba, tout ça, qui ça qu'on attend là, dans l'aéroport là? On attend Musique PIA, musique artiste PIA, musique ouais. PIA, d'accord. Eh ben, quand tu arrives à Fort-de-France, à l'aéroport, quelle musique ou quoi attendre? C'est musique Martinique ou quoi attendre? Non. Il y a un bordel dans tout ça, quoi. Il y a un bordel dans tout ça. Mais moi, ce qui me prend la tête là aujourd'hui, c'est qu'un gars comme Polo Albin, on n'avait pas besoin d'attendre sa mort pour pouvoir dire combien monsieur était un grand chanteur. Alors, il y a d'autres toujours qui peuvent comme moi. Je espérer que c'est beaucoup qui fait le nécessaire, mais oui. qui fait un bagaille. Je espérer ça. C'est ça aujourd'hui. Bon, Polo vient de mourir, c'est pas le moment de créer des polémiques, des trucs comme ça, mais ce sont. Soit c'est chiant, quoi. Ouais. C'est chiant. Toi-même, là, on ne va pas aller, mais tu as été un des chanteurs des Léopards. Des Léopards. Mm-hmm. Avec Max Rancé. Ouais, ah oui, oui. D'accord. Tu étais aussi enseignant, parce que généralement, tous les musiciens chanteurs, vous étiez enseignants. Ils étaient enseignants, vous oui. étiez enseignants. Donc, c'est bien. Ouais. Il fallait bien vivre, parce que la musique, généralement, ça nourrit pas tellement son nom. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'on t'a proposé? Qu'est-ce qu'on a fait pour Michel Timon? Ah ouais, non. Qu'est-ce qu'on a fait pour Max Rancé? Il savait faire Max. Ah ouais. Vous comprenez? Non, mon gars, il a assez ça fait mal, ces trucs-là. Ça fait mal. Par exemple, concernant l'ascension, la promotion, en fait, tu es bien placé. À un certain moment, je tenais le magazine, enfin, j'écrivais beaucoup sur le magazine. Il y a pas mal que j'ai fait monter dans cette affaire-là, tu vois. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Mais je n'attends pas de reconnaissance, mesdames et messieurs. Rassurez-vous. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et je te dis sur ça, la Guadeloupe devant nous. Ouais. La Guadeloupe devant nous. À juste titre. À juste titre. Ouais. Eh bien, je crois qu'on aura une petite respiration musicale, pourquoi pas? Ben oui, ben peut-être, oh là là, peut-être la divinité. La divinité, on va voir ça en live, hein, là, live and direct, sur scène, hein, d'ailleurs. Allez, on y va. J'ai tout ces oiseaux guettés parce que yo content. Manque à mettre comme après.
Dieu la divinité. Pour y accorder moins bon petit gratte pour toute la journée. C'est le bagage qui fait moins plaisir. C'est le moins en bas petit chéri. C'est où celle qui tout refuse moins. C'est d'abord seulement le mourir. C'est le bagage qui fait moins plaisir. C'est le moins en bas petit chéri. C'est où celle qui tout refuse moins. C'est d'abord seulement le mourir. C'est où celle qui tout refuse moins. C'est d'abord seulement le mourir. C'est le bagage qui fait moins plaisir. C'est le moins en bas qui chérit. C'est où celle qui tout refuse moins. C'est d'abord seulement le mourir. Bravo, bravo, maestro. Alors là, vraiment, ce sont des moments inoubliables de chez vous, vous vous rappelez, la voix, et puis le public derrière. Et puis le morceau aussi, pour ne pas oublier la divinité, c'est un morceau qui est devenu un classique. Alors là, on va chanter des morceaux comme ça, unis en texte, qui est important, texte spirituel, etc. Et justement, pour l'eau, il y avait le petit côté également élévation spirituelle. Est-ce qu'on retrouve ça souvent chez lui? Ben oui, très souvent. Voilà. Très souvent. Bon.
Je ne peux pas me permettre de parler de certaines choses à l'antenne, mais oui, très spirituel. Très spirituel pour Albin. Si on écoute des chansons comme Tout Piti sur l'album JM numéro 11, comme City Mamaï. C'est fort ça le texte. Ah oui. Chacun comprendra qui pourra, mais c'est... Ouais. Oui. En tout cas, mesdames et messieurs, la Martinique pleure son chanteur, les Antilles pleurent le chanteur, la communauté antillaise, la diaspora, on va encore plus loin, pleure son chanteur. C'est vraiment, on a une grosse perte. On ne va pas dire que ça, nul n'est irremplaçable, mais en tout cas, on a perdu un élément de grande valeur. Est-ce que tu partages ce regard-là? Je ne partage pas, je suis totalement d'accord, Michel. Je suis totalement d'accord sur tout ce que tu viens de dire. Pour l'interpréter une chanson aussi, c'était Neg. Et ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on n'aime pas entendre les vérités. Parce que pour Albin, c'était ça aussi. Sinon, en vérité, Nègre a venu mauvais depuis la Guinée. Ah non, mais il avait même été attaqué. Hein. Il a dû répondre, demander un temps de parole pour répondre sur ça. Hein. Il a persécuté beaucoup la visa. Hein. Voilà, parce que nous n'aimons pas entendre certaines vérités. Et déjà avec Jean-Michel Cabrimol de la Mafia au début. J'ai chanté dans le morceau, c'est moi qui chante dans le morceau. Qui non morceau Nègre contre Nègre. Ouais. Tu sais, ce morceau-là nous a posé des problèmes parce qu'il y a un tas de personnes qui ne savent pas ça, mais je chante avec lui dans ça. Je dois avoir mes côtés. Vous avez été aux États-Unis enregistré à New York, je crois. Ah oui. Quand vous avez fait ce. Non, pas celui-là, un autre. Celui-là, on l'a fait ici avec des musiciens, enfin, Gervais Nerva par exemple. Voilà. Et le morceau Nègre contre Nègre, je chantais avec lui. Être à côté de Polo Albin, c'est déjà pour moi un honneur, on va demander à un jeune chanteur. Mais il y avait le petit côté polémique qu'il a repris par la suite lorsqu'il a fait Mauvais Nègre. Le morceau s'appelle Mauvais Nègre. Tu te rends compte, les gens lui ont caché dessus carrément. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis qu'en fait, on n'aime pas entendre des vérités. C'est tout. Polo Albin, lorsqu'il avait quelque chose à te dire, il ne se cachait pas pour te le dire. Il était qu'à dire ou il était qu'à faire geste là et puis s'il le faut, mais il était qu'à comprendre. Donc, et quand il faisait des chansons comme Mauvais Nègre ou bien Nègre contre Nègre, il assumait. C'est pas après qu'il dit je ne savais pas, excusez-moi, on pas t'attendre, il fait ça. Il assumait ce qu'il faisait. Donc, regardez là. Et puis, il y a un côté qu'on oublie aussi, il est incisif, il est tout ce que vous voulez. Mais c'est un gars qui a beaucoup d'humour. Effectivement, vous voyez même prendre blague, quand on regarde des bêtises, c'est un gars qui a beaucoup d'humour, donc on perd un personnage avec de multiples facettes. Côté politique, il a également défendu sa commune. Hein, ça. Il était conseiller, ou il est toujours peut-être conseiller municipal de Robert. Donc il a toujours... si Polo s'était présenté comme maire au Robert, Polo n'était jamais depuis longtemps, ça ne l'a jamais intéressé. Ça ne l'a jamais intéressé. Il m'a toujours dit non, ça n'a pas intéressé. Il a beaucoup de mais, pas là pour la... Voilà, il est là pour aider, mais ça ne l'a pas intéressé de faire ça. Et je pense, enfin, je ne veux pas parler au nom des gens, mais je pense qu'au Robert, parce que tous les Robertins se sentent Polo Albin, quoi. Donc je pense qu'il y aura un hommage. Tu penses à une reconnaissance particulière, peut-être même. Mais bon, il y a baptisé la rue et puis nous tout baptisé. Maintenant, les gens, on dit qu'ils jouent sur le rattrapage. On n'a pas dit trop bail pour. Pas bail après vous dit. Non, c'est même pas ça que les gens prennent ça mal. Donc on n'a pas parlé de ça. Pour la finiment, enfin, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Eh bien, on va se quitter peut-être avec quelques images encore. Tu vas nous passer une espèce de défilé d'images. En tout cas, on souhaite de sincères, on présente de sincères condoléances à la famille de Polo, à ses amis du Robert, de Fort-de-France. Il avait des gens partout. OK? Et au nom de Zouk Télévision, bien sûr, on lui présente de sincères condoléances à lui et à toute sa famille. Eh bien, Maestro, c'est à toi la formule finale. Tu as tout dit, Michel, tu as tout dit. Et je pense aussi à sa filleule qui vit aux États-Unis. Voilà. Eh bien, Manuela, peut-être quelques images, et c'est comme ça qu'on va vous laisser pour ce Quad 9 assez spécial dédié à Polo Albin. À très bientôt sur Zouk TV. Jadia, à mon zakonet, qu'à écrire moi, on est moins bien, et même moi, ça m'a fait. Mes amis, sont des assaves, sont des
devant jour. Tout à la moins que pas dit, tout à la moins que courir, pas faire couillon, mon vagabond, qui écrit moi quand même, ça fait moi la peine, moi que ça expliquer, qui moi des apprends faire, y'en a des fois, peut-être qui ça, mais je dis m'a parlé ça. Jodi ou mal, demain ou bien. Personne pas ni toi ni disait, si bon l'amour qui t'a passé si avant, déjà souffert, pour accepter si bon J'ai un rôle qui cartonne, jodi ou mal, demain ou bien. Maman est là, ma comprendre ça, jodi a. C'est en la forme qu'a ouvert ma moi. Pieds moins pris à terre, faut que de moi. Ça m'a qu'à faire. Mes amis, c'est moi tout seul qu'a choisi. En bas nouveau, tu penses, pour moi, peut sentir qui brûle l'amour devant jour. Gouta la mueve que partir, gouta la mueve que courir, pas faire couillon, bon vagabond, qui écrit moi quand même, ça fait moi la peine, moi que ça expliquer, qui moi des apprends faire, y'en a des fois, peut-être des skis ça. Mais je dis m'a parlé ça. Personne pas ni toi ni disait, Plus si fort. bon l'amour qui t'a passé si avant, déjà souffert, pour accepter si bon C'est un rôle qui cartonne. Je dis au mal, demain ou bien. Personne pas ni toi ni disait, si bon l'amour qui t'a passé si avant, déjà souffert, pour accepter si bon C'est un rôle qui cartonne. Je dis au mal, demain ou bien. Personne pas ni toi Pas ni que ça explique. bon l'amour qui t'a passé si avant, Qui déjà moi des souffert, pour accepter si bon Il y en a des fois, peut-être plus que ça, mais je dis m'a parlé ça. M'a fait couillon, bon vagabond, mais je dis tout le monde est avec moi parler ça. Yeah.